Au début de cette série sur les enseignements de Jésus, j'ai dit que je n'avais trouvé aucune église au monde qui enseignait l'obéissance à Jésus. Cependant, il y a quelques versets des enseignements de Jésus mentionnés dans de nombreuses églises. Et le verset le plus enseigné au monde, le verset le plus célèbre de la Bible, est Jean 3, 16. Écoutez. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui ne se perdent pas aient la vie éternelle. Maintenant, puisque c'est le verset le plus célèbre de la Bible, j'imagine certains d'entre vous, mais beaucoup, ils ont remarqué que j'avais changé certains mots-clés dans le verset. L'avez-vous remarqué? Mais je me demande, combien d'entre vous ont réalisé à quel point ce changement était terrible? Regardons le verset plus en détail. Il se termine ci-dessous avec ce que j'appelle le présent, et c'est certainement un cadeau extraordinaire. Il dit que la vie éternelle est disponible pour tous les habitants de cette planète. Quelle incroyable possibilité! C'est le plus beau cadeau que nous puissions espérer recevoir. Imaginez, vivez pour toujours. Et au-dessus, au début du verset, nous voyons la source de ce don. On nous dit que Dieu, le créateur de la vie est le créateur de l'univers. Les humains nous aiment tellement, qui a envoyé son Fils Jésus sur terre pour nous faire une telle offrande miraculeuse. Il faudrait que ce soit la source la plus fiable imaginable pour un cadeau impossible à recevoir. Comme il est le créateur de l'univers, il a les informations d'identification nécessaires pour remplir cette promesse. Comme c'est excitant! Ces deux aspects du verset, le présent et la source, résument pratiquement les meilleures nouvelles que l'on puisse imaginer. Certainement, c'est l'Évangile. Le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Et c'est la meilleure nouvelle que le monde ait entendue. En tant qu'expression de l'amour de Dieu, il a rendu la vie éternelle disponible. Pour moi, pour vous et pour tout le monde sur cette planète. Voici ce que Jésus-Christ est venu nous dire. Cependant, il y a une partie entre la source et le présent qui est souvent ignorée. C'est la partie que j'ai changée, pour souligner à quel point le sens de tout le verset change de façon spectaculaire si nous changeons une petite partie. J'appelle cette partie cruciale au milieu, la condition. Parce que ce don de la vie éternelle dépend de cette condition. Cette condition est la ligne de démarcation la plus importante entre ceux qui reçoivent la vie éternelle et ceux qui n'en reçoivent pas. Nous ne pouvons pas échapper avec une déclaration selon laquelle nous avons reçu la vie éternelle, si nous ne remplissons pas la condition fixée pour le recevoir. Quelle est donc cette condition? À mon avis, la véritable condition est constamment ignorée. Beaucoup, sinon la plupart, n'auraient pas remarqué beaucoup de différence entre la façon dont j'ai cité le verset auparavant et la façon dont ils le comprennent, même lorsqu'il est correctement cité. Autrement dit, même lorsque le verset est cité littéralement dans la Bible. Ce que les gens entendent est plus proche de ce que j'ai mentionné auparavant. La mauvaise version qui apparaît à l'écran. Regardons le compromis. La citation dit que tout ce que vous avez à faire pour recevoir la vie éternelle, la seule condition, c'est que vous vouliez la recevoir. C'est soi-disant la seule chose dont vous avez besoin pour recevoir la vie éternelle, c'est que vous voulez recevoir la vie éternelle. C'est comme si la vie éternelle était dans la rue pour que quelqu'un se lève. Aucune attente ni condition. Si vous voulez, vous l'avez. Avez-vous entendu le mot « recevoir » concernant le salut? C'est généralement quelque chose comme « recevez Jésus comme votre sauveur personnel. Vous pouvez maintenant avoir le don de la vie éternelle. » C'est aussi simple que de le recevoir. Tendez la main et prenez-le. Il n'y a rien à faire. Rien à changer, rien à payer. Jésus a tout fait pour toi. Allez, c'est gratuit. C'est à toi. Prenez. Veuillez le prendre. Veuillez l'obtenir, l'obtenir, l'obtenir. Mais bien sûr, ce n'est pas ce que dit la version actuelle de Jean 3h16, n'est-ce pas? Il dit que nous devons faire confiance à Jésus. Mettons les bons mots dans la citation.
afin que tous ceux qui y croient parlent de Jésus. C'est la partie qui est maintes fois ignorée. Ils l'ignorent par l'interprétation même s'ils ne le font pas par la traduction. Nous devons croire en Jésus. Et la vérité est que c'est une très, très grande condition. Les prédicateurs dans pratiquement toutes les églises suggèrent au moins qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Jésus. Beaucoup moins à le croire. Tant que vous recevez. Et beaucoup de gens à travers le monde, y compris beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo maintenant, ils ne regardent presque jamais la Bible pour voir si Jésus enseigne la même chose que ses prédicateurs. Examinons de plus près l'expression utilisée par les soi-disant évangélistes d'aujourd'hui. Recevez Jésus comme votre sauveur personnel. Notez que la phrase elle-même ne vous oblige pas à recevoir complètement Jésus, mais il vous suffit de recevoir un aspect spécifique de Jésus. Vous n'obtenez soi-disant que la partie de lui qui vous sauve. Et vous le recevez quand vous voulez et à votre façon. Autrement dit, je suis sauvé parce que je dis que je suis sauvé. Jésus est mon sauveur, parce que je dis que Jésus est mon sauveur. Ne me parle pas des choses qu'il a dites, parce qu'ils m'ont dit que je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour cette partie, j'ai juste besoin de croire qu'il m'a sauvé. Et c'est tout. Certaines personnes et certaines dénominations ont fait valoir que vous devez également recevoir Jésus comme votre Seigneur. C'est bien, je suis plus d'accord avec ces gens et ces églises. Mais quand j'ai examiné ces gens plus en détail, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas non plus le temps d'écouter Jésus. Et ils n'enseignent certainement pas aux autres à faire les choses que Jésus et ses disciples ont enseignées. C'est toujours quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire pour recevoir Jésus comme votre Seigneur. Ne fume pas. Ne bois pas d'alcool. Ne prends pas de drogue. Ne jure pas, ne fais pas de blagues grossières. Obtenir un emploi. Payez vos factures, payez vos impôts. Allez à l'église, donnez une partie de votre argent à l'église. Et surtout, soyez respectable. Et ne vous ennuyez pas. Ne voyez-vous pas que Jésus lui-même n'a jamais eu l'occasion d'être entendu? Les églises d'aujourd'hui ne veulent vraiment pas que Jésus gêne leurs affaires et leurs tâches. Et ils ont confiance que vous ne voulez pas que Jésus interfère avec vos propres plans pour votre vie. Si vous avez commencé à obéir à l'un de vos commandements, personne ne saurait jusqu'où cela vous mènerait. Il y a donc une sorte de complot silencieux pour faire taire des gens comme moi, essayant de vous faire entendre le vrai Jésus. Le Jésus de la Bible, pas celui que vous avez supposément reçu comme votre sauveur. Ce que les églises veulent, et ce que vous voulez probablement aussi, c'est la vie éternelle, instantanément et sans inconvénient ni douleur. Cette partie est attrayante, donc les églises l'incluent comme Jean 3, 16. Mais ils disent que ce don incroyable de la vie éternelle est donné absolument sans condition à quiconque veut. Ou au moins toute personne qui suit les règles de votre église. Obtenez ensuite votre billet gratuit pour le paradis et courez, et s'éloignez le plus rapidement possible de tout ce que Jésus a enseigné. Et l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'aller régulièrement à l'église. Ils ne vous dérangeront jamais avec les choses que Jésus a enseignées. Et ils vous donneront de nombreuses raisons de ne pas prendre au sérieux ce que Jésus a dit. Pour le reste de votre vie, vous pouvez vous vanter que Jésus est votre sauveur. Pourquoi? Parce que tu as déclaré qu'il l'était, vous avez dit que vous l'aviez reçu comme votre sauveur, alors il doit être votre sauveur maintenant. Qu'on le veuille ou non. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Croire en Jésus signifie que vous le recevrez comme votre Seigneur. Mais vous ne pouvez pas simplement dire qu'il est votre Seigneur, et vous ne pouvez pas simplement chanter beaucoup de chansons qui disent « Seigneur, Seigneur du début à la fin ». Tu devrais vraiment le prendre comme Seigneur. Cela doit être comme votre nouveau patron, comme qui dirige et dirige votre vie, et cela vous oblige à l'écouter et à faire ce qu'il dit. Puis, quand il décidera, toute la question d'être votre sauveur se manifestera en temps voulu. L'essentiel est que Jésus veut voir des preuves que vous croyez vraiment en lui.
pas que vous croyez à une autorité religieuse qui dit que vous n'avez pas à obéir. Impatientes d'avoir la libre entrée au ciel et la possession de la vie éternelle, les églises du monde méprisaient complètement Jésus. Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent même pas ce qu'il a enseigné. C'est la vérité, et ils ne peuvent pas croire ce qu'il a dit s'ils n'avaient même pas le temps de l'écouter. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que leurs chefs religieux ont dit. Et souvent, les chefs religieux répètent ce que leurs propres chefs religieux leur ont appris. Et cela dure depuis si longtemps que presque personne ne remet en question. Mais comment pouvez-vous croire quelqu'un que vous n'avez jamais entendu? Il vaudrait mieux dire quelque chose comme « Dieu aimait tellement le monde qu'il a envoyé Billy Graham. » De sorte que quiconque croyait en Billy Graham ou croyait au pape, ou Cash Luna, Fredzon, Maldonado, ou toute autre personne qui enseigne ce faux évangile, afin que celui qui y croit ne soit pas perdu mais ait la vie éternelle. Parce que c'est sûrement quelqu'un d'autre que Jésus que vous avez entendu et auquel vous avez cru si vous pensiez que vous pourriez avoir la vie éternelle simplement en disant que vous l'aimiez et la receviez, sans prendre le temps de vérifier avec Jésus. Je suis désolé d'interrompre votre fête, mais Jésus n'a jamais fait cette offre. Il donne la vie éternelle à ceux qui choisissent de donner. La décision ne vous appartient pas, il cherche des gens qui l'écoutent, des gens qui croient en lui. Même quand il fait des demandes difficiles à leur vie. Êtes-vous prêt à faire ça? Jésus a dit que le chemin de la vie est très étroit et que peu de gens le trouveront. Alors que la route de l'enfer est très large et que de nombreuses foules le parcourent. Je sais que c'est choquant et décevant pour beaucoup d'entre vous. Mais il vaut bien mieux le savoir maintenant que d'être surpris après votre mort. Les églises d'aujourd'hui vous ont vendu un faux contrat. Une promesse vide. Jusqu'à ce que vous l'acceptiez, vous n'entendrez pas sincèrement Jésus. Pour découvrir ce qu'est le vrai évangile. C'est maintenant que la musique douce est généralement jouée. Et le prédicateur commence à dire d'une voix douce. Je veux qu'ils inclinent la tête et ferment les yeux, personne ne regarde de côté. Et vous demande de lever la main rapidement pendant que personne ne regarde. Que vous soulevez un instant. Et si vous faites cela, vous recevrez un salut facile et gratuit. Il vous demande de faire une petite prière invitant Jésus dans votre cœur à vous recevoir comme votre sauveur personnel. Et bien évidemment je ne le ferai pas. Dieu n'est pas si désespéré. Il cherche des gens qui ont vraiment foi. Mais je vais vous demander de faire deux choses. Tout d'abord, je vous demande de vous engager maintenant à ne pas vous adresser à votre pasteur ou chef religieux pour vous demander votre avis à ce sujet. Nous connaissons déjà votre opinion. Vous connaissez ces chefs religieux depuis un certain temps et ils ne vous ont pas appris à obéir à Jésus, non? Ensuite, ils ne vous diront pas d'obéir, de faire confiance ou de croire en Jésus maintenant. Au lieu de cela, ils vous donneront une excuse pour ne pas le faire. Et la seule raison pour laquelle quelqu'un parlerait à un chef religieux maintenant serait parce qu'il n'est pas prêt à faire passer Jésus en premier. C'est donc la première décision que je vous demande de prendre en réponse à ce message. Écoutez Jésus et non un chef religieux. Je sais que cela semble choquant mais c'est d'une importance vitale. Et la deuxième chose que je vous demande d'ouvrir votre Bible et de lire les 4 évangiles. Matthéo, Marcos, Lucas et Rohan. Lisez-les seuls à plusieurs reprises si nécessaire. Et avec un crayon et du papier à la main, écrire au moins 20 ou 30 choses que Jésus a ordonné à ses disciples de faire. Ce ne sera pas facile. Je m'efforce toujours d'accomplir tout ce que Jésus enseigne. Mais en écoutant Jésus, demandez à Dieu de vous donner du courage. Essayez au moins de faire les choses qu'il a envoyées à ses disciples. Si vous pouvez le faire, vous êtes beaucoup plus susceptible d'entraîner une véritable décision de suivre Jésus sans que moi ou tout autre médiateur humain interfère avec votre relation avec lui. Si vous souhaitez des encouragements, vous pouvez me contacter via l'email qui apparaît à l'écran.
Dites-moi quelle décision vous avez prise au sujet de suivre Jésus, je ferai de mon mieux pour vous encourager à ne pas déroger à cette décision. Je pense que lorsque vous commencez à vous approcher de Dieu de cette façon, il vous approchera. Vous commencerez à expérimenter une transformation dans votre esprit qui vous fera voir presque tout sous un nouveau jour. Pensez au contexte de Jean 3, 16. Jésus a parlé à un religieux nommé Nicodème. Jésus l'a défié parce que la religiosité de Nicodème ne l'a pas conduit dans une relation personnelle avec Dieu. Mais ce n'était pas un problème exclusif de Nicodème, votre problème aussi. Oubliez la religion et concentrez-vous sur la résolution de votre relation avec le Fils unique de Dieu. Maintenant c'est ton tour. C'est ta décision. Ce n'est pas facile, mais vous devez remplir cette condition importante au milieu du dos. C'est-à-dire que si vous pouvez croire en Jésus, au lieu de croire en quelqu'un qui vous contredit, vous ne vous perdrez pas mais aurez la vie éternelle. Faites simplement confiance à Jésus et vous ne pouvez pas échouer, et c'est la vérité de l'Évangile.